Crawl out through the fallout, baby, when they drop that bomb. Crawl out through the fallout with the greatest of aplomb. Au pays du lotus bleu, tout est démesuré. Le temps de voyage, la quantité de nourriture à table, la bière ingurgitée, la foule à Pékin, le nombre de touristes chinois, la taille des buildings et j'en passe. Et c'est cette démesure qui nous a fait vivre un voyage unique dans l'Empire du Milieu. Passé la barrière de la langue grâce à WeChat et aidé par notre papa chinois, on a découvert avec la Chine un pays vraiment surprenant. Sa multitude de cuisines différentes, toutes plus excellentes les unes que les autres, et la gentillesse de ses habitants font de ce pays-continent en perpétuelle construction un lieu terriblement attachant. Bus, métro, train, vélo, avion, tous les moyens sont bons pour voyager sur cet immense territoire. Prenez vos baguettes, suivez-nous, on vous en dit plus sur l'avenir de la food en Chine. La Chine est un pays en pleine construction. Que ce soit des buildings, des ponts ou des lignes de chemin de fer qui se construisent à vitesse grand V, l'hypercroissance de ce pays en fait la première puissance mondiale. Cette révolution industrielle à l'échelle d'un continent comporte ses tares. Pour parler du système alimentaire chinois, c'est 230 millions de producteurs répartis sur les seuls 15% de terres arables du territoire. Cette contrainte d'espace et une demande toujours croissante des quelques 1,3 milliard de consommateurs incite les producteurs à recourir à de plus en plus de pesticides pour produire le plus possible. Pour lutter contre ces dérives, des initiatives citoyennes se développent afin d'assurer la sécurité alimentaire dans tout le pays. On a rencontré Erika Wang, la fondatrice d'une de ces initiatives, Farm to Neighbors. Hi Erika, so you're the founder of Farm to Neighbors here in Beijing. So can you tell us a bit more about yourself and Farm to Neighbors? I'm from Taiwan originally. I've been in Beijing for 5 years. And everyone knows that Beijing is a metropolitan city with lots of people. But there's problems with like air pollution and food safety is a big issue in China. Second year when I came here, I developed my own health issues. And during that time, I wanted to find clean and safe food for myself. And this is the beginning point when I started Farm to Neighbors. Erika sélectionne elle-même des fermiers et organise chaque semaine des marchés entre producteurs locaux et consommateurs à Pékin. Par ça, elle permet à cette communauté grandissante de consommateurs de mieux consommer et mieux se nourrir. The idea is to connect people who have the need for, safe food, clean food, nutritious food, fresh food, to the people who are producing these things, so that the producers and the consumers can come to one place and know each other and build this trusting relationship. There's a big trust issue. Yeah, there's big trust issue in China. So what we are doing as a revolution is that we want to encourage people to start trusting each other again. People are not very used to coming to farmers markets or dealing with producers directly. And then we as a team, we will promote for these producers and we will find a location to gather them and sort of become the bridge for the two sides. Yeah. Connecting people around food. Yeah. So as you're leading the food revolution, what's your ideal for the future? I wish there would be a farmers market for every small community. I want people to get into the habit of buying from these small producers instead of going to the supermarket to buy from factories. Yeah, so that's kind of my ideal. So yeah. You're the first one you're the first one leading the change here in Beijing? I think I'm the very few ones. I don't know if I'm the first one, but yeah, still doing it since 2014. Des initiatives citoyennes comme celle d'Erika permettent d'analyser au mieux les besoins des consommateurs, car étant au plus proche d'eux. Avec Farm to Neighbors, Erika propose de supprimer les intermédiaires en rapprochant petits producteurs et consommateurs. Cette initiative permet une traçabilité unique en Chine. La sûreté alimentaire est la préoccupation principale des consommateurs chinois. De l'autre côté, elle offre visibilité et prix juste aux producteurs en leur offrant une alternative aux classiques distributeurs ou aux coopératives. La rencontre entre producteurs et consommateurs permet de redonner du sens à l'acte d'achat et d'ainsi reconnecter le milieu urbain au milieu agricole. Bon, après il est vrai que le projet comporte quelques limites, notamment la très longue mise en place d'un système à un autre. Il y a aussi le problème des terres cultivables. En Chine, beaucoup de terres sont soit trop polluées, soit arides, soit souffrent de l'urbanisation massive. Ce qui fait qu'à long terme,
eh ben, le nombre de producteurs sera trop faible pour alimenter un système grandissant. Développer Farm to Neighbor en créant des antennes dans la plupart des grandes villes chinoises. Pourquoi pas avec l'aide du gouvernement qui justement soutient de plus en plus ces initiatives durables. Cela permettrait de créer un réseau gigantesque à l'échelle nationale et d'ainsi mettre en relation des producteurs bio avec le plus grand nombre de consommateurs soucieux de mieux consommer. On peut aussi s'inspirer d'initiatives similaires qui existent aujourd'hui en France, comme la ruche qui dit oui, la plupart des AMAP ou encore la louve coopérative. Traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba, es un jaleo pa' que siempre estés adelante, te aseguro que este ritmo gozarás.